Et puis on arrive au dernier, les poteaux de fin de ligne. Ah ben je vous dis, ça ne peut être que là. Mais exact, c'était à 20 mètres de là. Hasard, coïncidence. Extraordinaire. Non, une révélation extraordinaire. Vous faites une révélation, mais franchement, vos travaux, c'est un cadeau pour l'humanité que vous faites, docteur. J'espère que cette vidéo touchera des gens qui vont vouloir m'aider et vous aider aussi à vous, parce que c'est vraiment un cadeau extraordinaire que vous faites à l'humanité. Je vous êtes très ému, je ferai tout pour vous aider, soyez-en sûrs. Hein. Voilà encore. Ici, quand ils mettaient n'importe où, ils mettent des antennes n'importe où, ils ne savent pas l'effet, ils les mettent parce que ça coûte moins cher sur un poteau, sur l'antenne. Le plus cher, c'est de bâtir le poteau assez solide pour qu'il la tienne. Et bien là, ils utilisent dans les châteaux. C'est de la folie. Alors allez-y. Alors là, vous me disiez, cette rue, je vais essayer de filmer un peu. À Gennevilliers, au port de Gennevilliers, il y a 2 transformateurs sur une rue de 1 km de long. Et Oui, je le vois, allez-y. Comment ça s'appelle la canalisation de 40 cm qui alimentait les moulins de Paris, c'était perforé en flanc 40 cm d'eau dans les rues. Donc déjà, ça le signe. Il y avait un percement d'une canalisation d'eau, dont des courants vagabonds dans le sol. Donc des courants vagabonds dans le sol. Alors, parallèle à cette rue, il y a une ligne de 3500 qui passe en aérien. 350 000 volts 300 000 volts, oui. 300 000 volts, oui. Et ça s'est perforé au niveau du transformateur. Voilà le transformateur ici. La perforation, ça a eu lieu ici. Vous avez l'autre transformateur qui est à 500 mètres de là, au moins. Peut-être un hasard. Oui. Vous croyez au hasard par rapport à tout ce que vous avez découvert? J'ai du mal. Oui, moi aussi. Et là, voilà, là, j'espère qu'on le verra à la caméra, c'est les traces bleues que vous voyez sur le sol. Mais ça, chacun de nous a vu des fois sur les trottoirs des marques bleues, oui. Ils les font en bleu, ou bien alors comme à Toulouse, ici à côté de Toulouse, ils ont fait en orange. Voilà, il y a orange ou bleu, oui. Mais c'est des marqueurs. Des marqueurs pour les équipes de réparation des réseaux. Disons qu'il y a eu alors c'est un problème qui vient de plus en plus souvent et qui, lorsqu'il se produit, doit être pris avec beaucoup de précaution parce qu'il peut vous ruiner les gens qui s'imaginent pouvoir vendre leur maison, mais en facture d'eau, ils peuvent avoir le prix de la maison. Quand vous avez des mètres cubes qui se déversent dans une journée, ça fait beaucoup d'argent. De là, peut-être à la télévision, on ne vous dit pas les motifs, mais à la télévision en ce moment, on voit beaucoup de publicité pour les assurances. Assurez-vous sur les fuites d'eau. Moi, personnellement, je m'étais assuré sur les fuites d'eau à l'instigation de ma femme, dont la maman avait eu ça dans son pavillon. Elle avait eu une fuite d'eau, elle avait remarqué qu'il y avait une fuite d'eau. Et elle a eu à payer après. Ils se sont cotisés les 5 enfants pour pouvoir payer la facture. Et alors vous m'aviez dit que vous aviez fait justement des essais, des expériences qui marchaient. C'est justement quand on sait à peu près où est le transfo, sur les canalisations d'eau, il suffisait de mettre un fil enroulé autour de la canalisation d'eau et en direction, qui donne la direction du transfo, et dont le courant suivait bien évidemment la canalisation, mais suivez le fil et non ne percez plus le tuyau. Oui. Donc il y a des solutions qui existent. C'était valable surtout sur les gens. J'ai attiré sur cette histoire de perforation de métal. Sur les canalisations d'eau en fonte ou en non, métal. le premier, ça a été sur une cuve à mazout. Ah oui, c'est vrai, vous m'aviez dit ça. Racontez ça aux auditeurs sexuels. La personne avait noté qu'elle avait des
sa cuve à mazout avait perforé à plusieurs fois. Il était venu plusieurs fois la lui réparer et chaque fois ça recommençait à se perforer. Et toujours au même endroit. Non, non, sur la cuve à mazout, devant chez lui. Oui. Mais l'endroit du trou, c'était pratiquement au même endroit, au même côté. Oui, mais là où la cuve était percée. C'était sur la même cuve à mazout en tout cas. Je n'ai pas les regarder. Je dis, essayez donc de souder un fil et de le mettre en direction du transformateur. Il l'a fait, et puis il m'a dit, je n'ai plus de perforation. Après ça, l'année suivante, quand j'ai vu, je voulais. Et en fait, c'est une logique, mais c'est incroyable. Il suffit que la cuve ait un potentiel. Et la Terre à côté, il y a une différence de potentiel. C'est ce que je dis, moi, quand on est exposé au champ électrique, on crée une différence de potentiel, ce que vous avez vu avec le voltmètre. Et mais si on crée une différence de potentiel, alors on permet à un courant, s'il arrive, de s'établir. De s'établir. Et de rééquilibrer les deux potentiels. Parce qu'après ça, il rééquilibre. Est-ce que je crois? C'est incroyable ce que vous dites là. Parce que tout s'explique en fait. Tout s'explique. Bon, qu'est-ce qu'il y avait comme autre... La cuve en acier, elle a un potentiel électrique et la Terre un autre. Et donc, il y a une différence, il y a un courant qui circule, qui peut circuler entre les deux. Qui pouvait circuler, il le virait de sa cuve en tout cas. La mise à la Terre donc ce que vous préconisez de se mettre à la Terre par les pieds. Mais vous, je ne sais pas, si le fait de continuer à recevoir ce courant dans soi, c'est une bonne chose. Alors moi, voilà, merci de me tendre la perche parce que je vais en profiter pour cette vidéo pour dire. Moi je dis, on se met à la Terre que si on a bien évalué autour notre exposition au champ électrique. Parce qu'il ne faut surtout pas qu'on se comporte comme une antenne. C'est-à-dire qu'on peut se mettre à la Terre si on n'est pas exposé, comme vous avez montré tout à l'heure avec le détecteur, avec des champs autour. Sinon, on récupère tous ces courants rayonnants, et alors là, l'effet peut être inverse. Faire comme le petit enfant sur son vélo tricycle. Voilà. Pas à ce niveau-là, mais en fait, on le sent de suite, et puis surtout faire confiance à son ressenti. Si on sent des fourmis dans les jambes ou des choses comme ça, c'est qu'on fait antenne, donc on récupère ces courants rayonnants, et ça, c'est très dangereux. C'est ce que je dis, la mise à la Terre, elle doit se faire de façon ponctuelle et raisonnée, et surtout, bien faire attention à son environnement. Vous comprenez, on ne se met pas à la Terre si à côté vous êtes à côté de Tchernobyl, quoi, ce que je dis. Avec des appareils qui émettent en permanence à côté de radiateurs électriques ou des lampes de chevet ou comme ça, on ne se met pas à la Terre. Non. Mais ça, je l'ai vraiment expliqué, il faut que j'y revienne dessus pour l'expliquer encore mieux. Alors, une mise à la Terre qui est vraiment extraordinaire, ça a été Toulouse ici. L'explosion d'AZF. AZF Toulouse. L'explosion de l'AZF, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, ça a été peu après les attentats du 11 septembre 2009. En 2011. 2011, je crois. Non, 2001. 2001. 2001. Et on nous a fait passer ça aussi pour une attaque terroriste, avec, je ne sais pas si les gens se souviennent ici à Toulouse. Voilà, on a fait passer ça pour une attaque terroriste. Il y a un site excellent, c'est celui de Pierre Grésillot, sur AZF Toulouse, qui a dépeint ça en prouvant qu'il y avait eu 2 explosions et non pas une seule. Ils ont voulu dire aux gens qui disaient qu'il y a eu 2 explosions, pourquoi c'est important? C'est que la première explosion, il y a eu probablement la ligne électrique qui alimentait le site du phosgène la fusée Ariane qui avait été sur la ligne, sur l'île. Qui est tombé. Qui est tombé, et puis qui a flanqué un courant électrique, un courant de retour dans le sol. On le voit sur une photo prise dans les 5 heures de l'explosion. Oui, on voit le sol brûlé sur plusieurs mètres, vous me l'avez montré. Ça, sur 400 mètres. C'est vraiment la trace qu'il y a eu un courant de retour qui a traversé le dépôt d'AZF qui explose. Sauf surtout, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'espoir, c'est ce qu'il faut en tirer de positif. C'est que, à l'intérieur d'un hangar aux parois métalliques, ça n'a pas brûlé. Cette ligne s'interrompt sur 100 mètres à l'intérieur de ce hangar. Oui. Dès qu'il y a quelque chose de métallique, ça rompt. Ça modifie le passage du courant. Ça modifie le passage. Le métal a un rôle évident à faire pour la prévention
C'est ce que vous me disiez avec des mises à des lits en métallique ou des choses que vous avez préconisées. Bon, il y a peut-être de la recherche à faire là-dessus, mais il s'est trouvé que vous m'aviez relaté le cas d'une personne ou d'un quartier où beaucoup de gens, dans la même famille, tous les gens étaient décédés de cancer, et cette personne qui dormait sur un lit métallique, elle n'a jamais eu aucun problème de sa vie, quoi. Alors que tout autour, les gens étaient malades. C'est ce que vous me disiez, non, la première fois, c'était dit. En l'occurrence, c'est une de mes sœurs qui est morte de tumeur cérébrale, qui a eu son. C'était la seule à ne pas coucher sur lit métallique dans la maison avec son mari. Et bien, son mari n'en a pas eu non plus. N'a pas eu de tumeur cérébrale. Et pourtant, il était dans le même lit qu'elle, évidemment. Ah, donc il n'y a pas de lien direct, quoi. Il y a des questions que ça pose. Oui. Ça se passait à Angers. Elle avait 6 enfants quand même, 6 lits métalliques pour ses enfants, mais pour elle, elle n'en avait pas mis. Oui, oui. Ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est métallique, ça modifie le passage des chaînes électriques. Ça, c'est sûr, ça. Les courants, ça c'est sûr. Mais ça, je le montre dans une vidéo aussi, avec un simple bout d'isolant de sol des tapis de mise à la terre. Le champ électrique, il passe à côté et il ne traverse pas. Ça modifie le sens du courant. Et le sens du champ. Enfin, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en fait, ça ça, c'était une école, ça, non? Alors ça, c'est une école où ils ont posé une antenne relais, oui, de téléphone mobile, quasiment sur la séparation de l'école. Ils sont fous. Quand on a connu, aller faire ça, pourquoi sur de petits enfants qui habitaient qui travaillaient dans cette école-là, dans cette salle, de 4 ans, sont morts en 2004. Le premier, Thomas, est mort d'une cancer du sang. Emma est morte d'une tumeur cérébrale. Oui. Alors c'est peut-être voilà le pied de l'antenne, avec le transformateur pour le pied de l'antenne. Voilà la rue où habitait Emma. Et je suis allé dans cette rue, j'ai dit à la dame, vous voulez m'amener dans la rue où habite cette petite fille? Elle me dit, je vais y aller ensemble. Elle, sous sa dictée, j'ai pris les poteaux dangereux. Je dis là, non, pas là. Non, il y en avait 13 comme ça. 13 poteaux, il n'y avait rien du tout. Et puis on arrive au dernier, les poteaux de fin de ligne. Ah ben je dis, ça ne peut être que là. Elle me dit, exact, c'était à 20 mètres de là. Hasard, coïncidence. Extraordinaire. Non, une révélation extraordinaire. Vous faites une révélation, mais franchement, vos travaux, c'est un cadeau pour l'humanité que vous faites, docteur. J'espère que cette vidéo touchera des gens qui vont vouloir m'aider et vous aider aussi à vous, parce que c'est vraiment un cadeau extraordinaire que vous faites à l'humanité. Je vous sens très ému. Je ferai tout pour vous aider, soyez-en sûrs. Voilà encore. Ici, ils mettent des centaines n'importe où. Ils mettent des centaines n'importe où. Ils ne savent pas l'effet. Ils les mettent parce que ça coûte moins cher. Sur un poteau, sur l'antenne, le plus cher, c'est de bâtir le poteau assez solide pour qu'il la tienne. Et bien là, ils utilisent dans les châteaux. C'est de la folie. Surtout, l'antenne est là, avec la ligne de 4 fils qui démarre ici. Premier poteau de ligne électrique. Je suis allé jusqu'à la fin, jusqu'au bout de la ligne électrique, à 700 mètres de là, pour tomber sur cette poteau. Je dis, c'est là, il est par ici. Je dis à la femme qui m'accompagnait, elle me dit exact, il était là. Oui, le toit qui dépasse ici au-dessous. Oui. Tumeur cérébrale. Oui. Et c'est aujourd'hui, j'en suis persuadé, et c'est la conclusion de tous mes travaux, c'est que les antennes en tant que telles, bon, elles font leur travail, mais le pire, c'est les lignes électriques qui sont à côté, se comportent comme des aimants et attirent à elles, ça c'est par l'induction électromagnétique,
elles attirent à elles ces informations et ces fréquences que vous retrouvez dans les prises et dans les habitations des gens et à des kilomètres des antennes. Et on retrouve ça en oscilloscope. J'espère qu'il y aura des gens qui vont m'écouter et qui vont m'aider dans ce que je veux dénoncer, parce que moi tout seul je ne suis rien, et puis je pense qu'on ne va pas me laisser faire pendant des années. S'il y a des gens qui travaillent dans des laboratoires et qui ont des oscilloscopes, qui montrent aux gens la qualité du signal électrique qu'il y a dans les habitations. On voit aujourd'hui que le signal électrique est transporté du spectre de radiofréquences que la plupart des antennes peuvent amener, plus les radiofréquences de la gendarmerie, de la police. Voilà, c'est ça. Tout ça se retrouve dans l'électricité dans les maisons. Et s'il y a des gens qui m'envoient ça sur le site internet Les Pieds à la Terre, que je mette ça en ligne ou que vous mettez ça en ligne, il faut que les gens soient au courant que cette électricité elle est parasitée, il y a énormément de parasites, il y a des solutions pour la filtrer. Donc par principe de précaution, je vais sensibiliser les gens à couper l'électricité la nuit, parce qu'au moins la nuit, on n'en a pas besoin. Après, par divers câbles et des process que j'ai mis en place, on peut très facilement se protéger de ces radiations-là. Mais la nuit, au moins, on peut se protéger complètement en coupant l'électricité, parce que cette électricité, elle est parasitée. Seulement, ça vous aurait du mal à obtenir des gens qui coupent l'électricité la nuit. Mais c'est... J'ai fabriqué un dispositif, j'ai inventé un dispositif. Après, les gens qui sont sensibles à ça, ils vont le mettre. D'autres gens qui ne sont pas sensibles, ils ne vont pas le mettre. Mais c'est pas grave, c'est au moins la solution technique, elle existe. Vous voyez, tout le monde ne va pas croire du jour au lendemain que l'électricité est dangereuse. On a tellement, depuis qu'on est né, mais moi le premier, j'étais électricien, je vous l'ai expliqué. Moi, ça a été vraiment une douche froide quand j'ai compris qu'en fait, je m'étais fait avoir. Et j'ai fait, moi, des installations électriques chez les gens, où je sais aujourd'hui que j'ai participé à leur faire du mal inconsciemment, parce qu'on ne met pas des gaines n'importe où. Alors que quand on est électricien, on n'a aucune notion, on ne nous apprend pas à faire attention à ne pas mettre des gaines électriques derrière une cloison dans une chambre, sous un lit. Aujourd'hui, c'est des choses que je maîtrise et que je conseille de ne pas faire. Il y a tout un travail à faire. Et j'espère que ces vidéos vont permettre vraiment à des gens de comprendre que il n'y a pas besoin il faut faire prendre conscience aux gens qu'on s'est trompé. Voilà. On s'est trompé par de l'ignorance, et par toujours pareil, qui veulent... Par autosatisfaction. Par autosatisfaction, et puis par notion, bien évidemment, de profit, parce qu'on est dans un système capitaliste où il faut faire du profit pour survivre, et au détriment du genre humain. Je pense qu'aujourd'hui, les gens se rendent compte que la vie, elle est beaucoup plus importante que l'argent. Enfin, pour moi, pour vous aussi. Sinon, vous n'auriez pas fait ce que vous avez fait, moi non plus. Il n'y a pas du tout Mais voilà, ce qui a été fait, on peut apporter des solutions existent. Après, la partie financière, c'est pas mon problème. Alors moi, ce qui m'apporterait là-dedans, c'est les deux trucs auprès du nouveau président, de lui faire promettre premièrement, rétablir une zone non édificandi dans les 50 mètres du transformateur. Ou des poteaux suspects. Non. Ça fait trop, ça en fait trop. Oui. Et puis dans les zones où il n'y a pas de poteau électrique visible comme ici. Ah oui, ils enterrent tout, comment on va faire? Oui, il reste toujours le transformateur, ils sont obligés de laisser le transformateur, donc il restera toujours le transformateur. Deuxièmement, c'est de rétablir dans les facultés de médecine la spécialité de hygiéniste, qui était celle de mon père, qui remplacerait valablement les écologistes, peut-être. Oui, Il serait mieux documenté pour remplacer les écologistes. Ça, c'est deux choses qui ne dépendent pas de moi. Oui. Et de moi non plus. On va peut-être boire quelque chose. Oui. On va couper là et on va aller boire un coup. Allez, et bien le revoilà, après un bon petit jus de pomme, qui était très bon. Oui, on a vu à la partie, la dernière fois vous m'aviez parlé d'un endroit aussi où vous étiez rendu, personnellement, pour aller vérifier une fable, comme on nous en raconte beaucoup de fables, des incendies avec un pyromane, soi-disant... À Moiran en montagne. Voilà, alors je vous laisse le soin de nous raconter cette... ou de démontrer que c'était une fable, comme à chaque fois. Ils ont raconté que c'était un pyromane qui avait flanqué le feu à 14 endroits différents en un mois. Après l'enfouissement d'une ligne de 20 000 volts, il y avait des endroits où il y avait des incendies qui se produisaient
Mais ces incendies avaient la caractéristique d'être tous en milieu de week-end, pendant le week-end. Deuxièmement, dans la même rue, ou pratiquement presque la même. Troisièmement, sur des objets métalliques, tels que des cintres dans les armoires. Ah oui, qui fondaient. Oui, ils avaient retrouvé des cintres fondus, non? Ils trouvaient des éclairs électriques. Ils disaient, on ne comprend pas ce qui se passe. Dans les armoires, des éclairs dans les armoires. Incroyable. Et alors, là où ils ont trouvé l'idiot du village, ils l'ont fait passer pour qui dit, ah mais oui, moi je connais bien. Moi je connais parce que c'est moi qui les ai fait. Un idiot qui voulait qu'on parle de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? J'avais fait. Ça c'était la veille de mon anniversaire, le 5 février. Vous êtes né en février, docteur? Oui, 5 février. Et moi le 27. 6 février. Et moi le 27 février. Donc vous êtes un poisson aussi, non? Ou verseau? Qu'est-ce que vous êtes comme signe? Je ne sais pas, ma femme vous le dirait bien. Voir si vous correspondez au signe de votre naissance. Comme ces gars-là, on a fait notre service militaire ensemble. Ces gars-là, c'est le type dont je vous montrais l'autre jour. Oui. Les photos, il est démarré dans la publicité en s'appuyant sur Paris Match, qui lui a payé le voyage et tout. Ah, Jacques Ségala? Jacques Ségala. Voilà. Et bon, on a parlé du feu. Et vous m'aviez dit aussi que vous avez remarqué quelque chose d'incroyable aussi. On a une autre fable qui avait une épidémie de suicide sur les voies ferrées. Oui. Et que vous avez démontré, en fait, que vous avez vu. Non, j'ai vu des choses qui me font penser que ça pourrait être aussi d'origine électromagnétique. Alors racontez-nous comment vous avez pu observer et en arriver à cette conclusion-là que ça pourrait être aussi d'origine électrique. Alors, si vous avez bien lu le livre, vous avez lire l'épisode de Beauvais. Oui, moi je l'ai lu avec le grillage à côté la voiture, la dame sur le parking, qui laissait sa voiture dans le parking. Voilà. Moi je l'ai lu, mais je vous laisse la raconter aux gens qui n'ont pas encore lu le livre. Et le soir, quand elle rentrait le soir, elle trouvait sa voiture ouverte alors qu'elle était sûre de l'avoir fermée. Et puis, deuxièmement, sa radio ouverte. Mais l'ouverture de la porte, c'est une des choses qui m'avait frappé le plus. Je me suis dit, il ne faudrait pas qu'il y ait un transformateur et un signal de fin de ligne. Et j'y suis allé, quand j'y suis allé, j'ai trouvé. Ah, mais attendez, là je vois, attendez, je vais essayer avec la caméra de zoomer un peu pour qu'on voit, c'est les haies de cyprès de l'Irlande. Oui. Je vais essayer de zoomer un peu, voir si les gens pourront le voir. Voilà, on les voit au fond là, effectivement. Avec le poteau de fin de ligne qui est là. Le poteau de fin de ligne et la haie à côté qui est cramée. Sur 20 mètres à peu près, 5-6 mètres de haut. Et puis juste en face, la maison de la petite gosse qui avait eu une cancer du sang. Cancer du sang? Oui. Mais pas ses frères et sœurs. Elle était dans la chambre de la maison la plus proche de cette ligne électrique. Et vous disiez aussi qu'il y avait, c'est quelque chose de fondamental qu'on va dire aux gens aussi, c'est le sens du lit par rapport au sens du courant. Voilà, ça c'est quelque chose que vous avez identifié. Quand on a le sens du lit qui se retrouve dans le sens du courant de vagabond dans le sol, là c'est mortel. Voilà. Et le fait de changer le lit, et donc il y a des gens qui vont prendre conscience de ce lit et peut-être aussi faire des liens, que bien souvent il y a des géobiologues ou autres qui disent vous êtes sur une faille, ou pour moi une faille c'est aussi un passage de courant, la faille a été créée par un passage de courant électrique, où il y a un lien de cause à effet. Et cette histoire de faille, c'est tout à fait magnétiseur, ça. C'est qui y croit. Et le paysan chez lequel j'étais allé m'avait dit qu'il réduisait les soubresauts de ses vaches. Oui. Après les orages, il m'a dit ça revient après les orages.
j'avais mis sur la fin, fait mettre sur la fin de la ligne électrique une mise à terre. Et les vaches, tout de suite après, se retrouvaient comme elles c'était. Ça n'avait jamais été depuis 5 ans, m'avait dit le père. Tranquille, comme elles n'avaient jamais été depuis 5 ans. Vous aviez fait débrancher la terre du poteau. C'est pas brancher, c'est débrancher la terre du poteau. Débrancher le de fuite. Voilà, c'est ça. Donc vous avez débranché la terre du poteau de fin de ligne. À tel point que le paysan n'a pas voulu la rebrancher. Non mais c'est ça qu'il faut être important, ça veut dire qu'il y a un lien de cause à effet direct entre un rayonnement électrique et la mise à la terre. C'est-à-dire que le courant vagabond était jusqu'au dernier poteau et s'évacuait dans la terre par cette mise à la terre-là. Et donc il irradiait toutes les tables et tout ça. Et donc les vaches étaient très sensibles à ça. Et il a suffi de couper la terre du poteau EDF pour arrêter de perturber les animaux. Voilà. Ça c'est essentiel je ferai une vidéo exprès sur les mises à la terre parce qu'il y a beaucoup de confusion des gens aussi, c'est la panacée, il y a des gens qui vendent des choses pour dormir la nuit à la terre, ce qu'il ne faut surtout pas faire si on n'a pas vraiment et à la fois mesuré sa prise de terre et surtout évaluer son environnement d'exposition HF et basse fréquence. Et moi je ne préconise pas de dormir à la terre, ça c'est clair. Parce que si vous avez des courants vagabonds dans les terres de l'immeuble comme ça peut être aussi très pathogène. Il y a des courants vagabonds dans les prises de terre. C'est jamais ça. C'est à part un oscilloscope qui permet de visualiser le courant. Donc vous me disiez, bon, on a parlé, oui, voilà, des voitures qui s'arrêtent sur les pour vous. À un moment donné, il y a eu ce lien qui a été fait, que vous avez fait, c'est des voitures qui s'arrêtent sur des voies ferrées, c'est peut-être pas anodin non plus, c'est pas la personne qui veut suicider, c'est un dérèglement de l'électronique de la voiture qui a fait qu'elle s'est arrêtée net. Ce qu'on appelle l'électronique embarquée. Voilà, l'électronique embarquée qui s'est arrêtée net, qui a eu un bug, et puis voilà. Et puis la personne en plus était bloquée à l'intérieur, parce qu'il y a un verrouillage automatique des portes, et dans la panique aussi, la personne n'a pas réussi. Donc je me demande si bloquer les portes quand on a des enfants à bord, c'est une bonne chose. Parce que le chauffeur de car qui s'est arrêté qu'on accuse de s'être arrêté sur la voie ferrée, il est probablement top. Oui, c'était ça, c'était où ça que vous m'aviez dit? C'était pas... dans les Alpes ou je ne sais plus où. C'était de là que vous aviez fait votre investigation aussi. Soi-disant que le chauffeur de car s'est arrêté volontairement sur une ligne SNCF, alors que c'était pas du tout volontaire. Il s'est arrêté, il n'a pas pu repartir. Première chose, c'est un gars comme Beauvais. Deuxièmement, surtout, il n'a pas pu ouvrir les portes à ses élèves qui sont tous fait pulvériser par le TGV qui est arrivé. Dire bien aux gens que ce n'est peut-être pas une bonne chose lorsqu'on fait une grande route de laisser verrouiller l'enfant à l'intérieur. Toujours pouvoir ouvrir de l'extérieur ou de l'intérieur, même tant pis. Prévenir si les enfants sont des touches à tout, leur prévenir du danger. Bon, ça on a vu la haie. Qu'est-ce que vous vouliez aussi, si on avait oublié quelque chose, docteur, qu'est-ce que vous vouliez je parlais, je crois que c'est des lits métalliques. Lits métalliques, je voulais parler du lit métallique. Ah oui, il y a une autre haie. Bon, là, il y a une autre haie aussi. On la verra peut-être plus ou moins à la caméra. Vous voyez, ce point rouge là, c'est la haie voilà, qui est cramée. Quoi. Un endroit de la haie qui est cramé et pas loin de Touya, voilà, sec près du transformateur, et le transformateur est pas loin, quoi, vraiment à 50 mètres. Quoi. Il y a le transformateur. Voilà. Même pas 50 mètres, 20 mètres peut-être. Et s'il y avait une clé bleue dans l'herbe? Et aussi une clé bleue, ça veut dire qu'à côté, il y avait des fuites d'eau. Ouais. Là aussi des touillards. Ah oui, là on le voit en bas, la photo d'en bas, c'est l'espèce de V où on voit vraiment sous les fils, avec comme une concentration, si vous voulez, de ces champs électriques, parce que pour moi ça c'est des champs électriques rayonnants, qui viennent se concentrer sur la bouche d'incendie ici en bas. Une conductrice possible pour permettre l'évacuation du courant jusqu'au transformateur. Je pense qu'il doit revenir par là. Trouver ce chemin. Quoi.
Ça, c'est la canne. Je pense que le livre devait l'avoir plus haut, docteur. C'est un peu plus haut. Attendez, je vais vous aider à mettre. Regardez, bougez pas. Je crois que c'est là. Voilà, c'est ici. Alors, je ne sais pas si vous voulez celui-là, les premiers, comme vous disiez, ou celui-là. Vous me dites, ou celui-là. C'est celui-là que vous voulez? Celui-là, oui. Allez. Ça, c'est le lit qu'il faut. Un lit de rêve, vous l'avez appelé. Oui. Racontez-moi. Alors, racontez-moi l'histoire de ce lit. Déjà, de la personne qui l'utilisait. Allez, je vous laisse. Alors, ils étaient deux pavillons que j'avais repérés comme étant dangereux, à risque. D'accord, un pavillon à risque, l'emplacement d'une maison à risque. Donc il y avait des poteaux de fin de ligne ou des choses comme ça, avec des transfos, des choses que vous avez repérées qui étaient assez dangereuses. Avec le poteau de début de ligne, surtout à cause de ça, je suis venu et j'ai trouvé les bleus. D'accord, les clés bleues. Les il y clés avait aussi bleues. des fuites d'eau. Non, pas des fuites, des arrêts, parce que ça peut boucher, ce que je vous ai dit hier. Ah oui. Dans certaines canalisations, c'est l'inverse qui se passe. C'est les plantes viennent boucher ces canalisations-là. Les racines. Elles suivent, elles aussi. Les racines viennent boire la petite goutte d'eau et arriver à boucher. Et ça bouge la canalisation aussi. Donc 2 clés bleues, non pas une clé bleue, mais 2 clés bleues. Dans le même coin de rue. Alors j'étais en train de prendre mes petites photos. Tout le monde ferme. Lorsque sorti, tout à coup, un couple de la maison à côté. Il me dit, ben, qu'est-ce que vous foutez là? Là aussi, toujours vaguement inquiet. Je lui raconte ma petite salade. Il me dit, et je termine en lui disant, à moi naturellement que vous couchiez sur les métalliques, mais plus personne ne couche sur les métalliques. Je m'étonne de ce que vous n'ayez pas eu mal à la tête, pas eu de démangeaisons, ou pas eu moins de vertige en habitant dans une maison pareille. Regardez, vous avez là, je montre les trucs. Et oui, parce que vous m'aviez aussi démontré la dernière fois que des maisons comme ça, que vous considérez comme dangereuses, il y avait des éruptions cutanées. Déjà, il y avait des éruptions cutanées. J'avais vu une photo, vous m'aviez montré une dame, mais peut-être qui habitait à côté, je crois, non? C'était à cet endroit-là, non? Oui. Voilà. Oui, mais ne le cherchez pas. J'ai les photos, on les mettra dans la vidéo, vous embêtez pas. C'est pour voilà, c'est ce que vous parlez. Et donc vous avez été voir cette personne et dites, je comprends pas que dans cette maison vous soyez toujours en vie, quoi. À la limite, c'était la boutade que vous Alors il me dit, je ne ferais plus de partir. Je lui dis non, parce que vous avez fait le plus gros déjà. Et c'est là que vous avez dit, vous êtes très certainement parce que vous avez dû dormir dans un lit métallique. Et donc il vous a amené dans sa chambre. Non, il a pris la photo par sa femme et il me l'a envoyée par email. D'accord. Et donc c'est cette photo-là que vous nous montrez de ce lit-là. Et en fait... Pourquoi est-il de rêve ce lit? Parce que il est à la fois bimétallique, il est en cuivre ici sur la partie verticale, oui. Et le sommier est certainement ferrique, l'un ayant une influence sur le champ électrique et l'autre ayant une influence sur le champ magnétique. Peut-être. Les lances aux 4 coins du lit, ça c'est une bonne chose. Ça attire les champs électromagnétiques qui vont passer dans la literie ici. Oui. Et puis... Et donc ça l'a protégé. Ça a protégé cette personne. Et c'est ce que vous avez constaté. Puisque tout autour, les gens étaient malades et pas lui. Voilà. Est-ce que c'est ça? Oui. Est-ce que c'est qu'une fois que vous avez vu ça? Ou plusieurs fois c'est la seule fois, parce que je ne vais jamais faire du ramdam chez les gens, oui, pour ne pas les effrayer. Est-ce que vous auriez, pour conclure, parce que je vous vois fatigué aussi, ça fait un petit moment qu'on discute tous les deux, est-ce que vous auriez vraiment quelque chose pour conclure à donner, à livrer à l'humanité, déjà par rapport à votre travail qui est un travail extraordinaire, mais est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter ou quelque chose qu'on n'aurait pas pensé à dire que vous aimeriez dire? En face d'une observation comme ça, les réactions que l'on trouve, c'est
tu nous fais peur, arrête. C'est ce que m'a dit ma sœur. Le jour où je lui ai dit, l'EDF a transposé un transformateur à 29 mètres de ta chambre, il faudrait que tu fasses attention parce que leur envoyer une lettre recommandée pour dire que tu n'acceptes pas ce voisinage. Elle m'a dit, arrête, tu nous fais peur, tu nous fous les ch'touilles. Quatre ans après, c'était en 2000, 4 ans après, son mari a commencé une tumeur cérébrale à 47 ans. Alors, dans la maison à côté, il y avait une voisine qui a été opérée d'un cancer la même année, d'un cancer du poumon. On a dit, elle fumait. C'est pas vrai, elle fumait pas. Elle a commencé, la même année, elle a commencé un cancer du poumon. Voilà, alors ça ici, je suis allé en Amérique pour vérifier les lits métalliques. C'était les lits métalliques qui étaient inconnus pratiquement des Américains qui ne les mettaient pas parce que probablement ils n'étaient pas appétissants. Oui, oui, je me rappelle la photo que vous m'avez montrée là, avec des pièces complètement délabrées. Délabrées. Et l'Islande, le musée de l'immigration, comme horreur. Ça dégoûtait les... Oui, c'est sûr. Ça donne une image de prisonnier ou de bagnard. Et ça, c'est un lit d'enfant. C'est un lit d'enfant, mais une œuvre, un prototype unique fait par le grand-père de ma femme qui était compagnon d'Eiffel, Ah, oui. qui avait fait ça comme maître d'ouvrage. Regardez ça, si c'est beau. Magnifique. Il tourne tout à la main. Oui. Et puis là-dessus, et puis tout c'est pour établir les parallélismes entre les... Pour conclure, moi je vais vous remercier, docteur, vraiment du fond du cœur. Je suis très très heureux d'avoir pu vous interviewer mais aujourd'hui. Vous me faites un grand honneur d'avoir accepté ça. Je vais faire tout ce qu'il faut pour faire connaître votre travail. Je pense que c'est quelque chose qui doit être connu d'un maximum de personnes, des petites fourmis. Comme nous, c'est à nous, aux gens, aux utilisateurs, à dire eh bien, écoutez, il y a des faits aujourd'hui qui sont démontrés. Il faut vraiment prendre conscience et porter ça. Pas dire que c'est impossible sans en avoir fait la preuve que c'est impossible. C'est ça. Et merci du fond du cœur. Je vous vois très très ému par votre travail et je vais essayer de faire mon possible pour transmettre votre savoir qui est pour moi d'une importance majeure. Voilà. Chaque personne devrait avoir ça chez lui, quoi. Après, les gens qui pourront m'aider sont les bienvenus. Si vous n'avez pas de site internet, vous n'avez pas de... Vous êtes aujourd'hui sans plus aucune activité. Oui, je dis aux gens qui écoutent, c'est peut-être un truc à l'origine de mon AVC. Il y a 7 ans, je soupçonne les champs électromagnétiques d'être dans le coup. Je le dis maintenant à la fin de cette interview. Voilà, vous avez eu un AVC il y a quelques années et vous me faites quand même l'amabilité de parler de votre œuvre. Je le répète et je vous répète, c'est sûr que je vais faire des nouveaux, mais c'est une œuvre majeure et capitale. Chaque maman doit prendre conscience de ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est les mères qui vont m'aider et qui vont aider l'humanité à changer, mais il faut qu'elles prennent conscience de l'environnement dans lequel leurs enfants vivent et il faut qu'elles prennent conscience de ça. Et puis surtout arrêter de croire les gens qui soi-disant veillent sur nous. Non, il n'y a personne qui veille sur nous, chacun doit se prendre en main. L'association est là pour répondre à toutes les questions que vous avez par rapport au docteur Albaré et à son étude. Je vous invite encore, je vais remontrer le livre ici à la caméra. Voilà, c'est Halte aux effets électromagnétiques, comprendre et éviter leurs impacts sur notre santé. Il y a une scientifique que je tiens à remercier encore ici, c'est Annie Ginibre qui m'a offert ce livre que le docteur m'a gentiment dédicacé. Voilà, je ne sais pas où vous autres dédicaces, ça c'est pas le mien, c'est votre montre, voilà le mien, c'est celui-là. Lequel c'est qui m'a dédicacé.
je sais plus où il est. C'est pas celui-là non plus. Je vais le montrer avant, c'est pas grave. Je couperai, c'est pas grave. Voilà, c'est celui-là. On m'avait dédicacé la dernière fois pour celui. Voilà, qui est là. À Jean-Philippe, et merci du fond du cœur. Merci du fond du cœur, docteur. Je vous dis à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir, monsieur. Voilà.